Aujourd'hui, nous allons jeter un œil au premier visuel de l'anime Steel Ball Run afin d'analyser le parti pris artistique de cette adaptation tant attendue du manga éponyme. Le visuel principal est dynamique et nous montre une scène tirée de la deuxième étape de la course où l'objectif des participants est de traverser au plus vite le désert d'Arizona. Au fond, nous apercevons le fleuve, lieu emblématique du combat contre Oyekomova, le redoutable terroriste napolitain. Un soin certain a été apporté au décor qui rappelle les plus belles planches d'Hirohiko Araki. C'est une très bonne chose, car les paysages sont l'une des plus grandes forces de cette partie. La palette de couleurs employée correspond parfaitement à l'ambiance western attendue pour Steel Ball Run, rappelant entre autres le cinéma de Sergio Leone. Les chevaux semblent dessinés de façon traditionnelle, ce qui nous laisse entendre qu'ils ne seront peut-être pas animés en CGI comme certains le pensaient. En effet, en 2011, lors de l'annonce de la série animée Jojo, les animateurs avaient laissé entendre que Steel Ball Run pourrait ne pas être animé à cause de la présence des équidés qui demandent un travail extrêmement complexe. Les temps ayant changé, et le budget accordé étant probablement plus confortable, le défi devrait être largement surmontable. Ce premier visuel nous laisse observer nos héros et leurs chevaux de façon assez précise, mais les autres personnages sont difficiles à observer. On peut toutefois deviner la présence de Diego Brando en tête de la course, mais il est pour le moment impossible de percevoir le moindre élément concernant son design. Des visuels clés représentant nos deux protagonistes nous ont été proposés. Johnny est ici blond aux yeux bleus, et l'on nous propose une palette où dominent le blanc et le bleu, sans oublier de petites rayures rouges, qui ne sont pas sans rappeler le drapeau américain. Si on compare ce design à celui du manga, on remarque qu'il a été simplifié pour faciliter la tâche des animateurs. Les étoiles sont par exemple nettement plus nombreuses dans la version papier. Pour le reste, c'est parfaitement fidèle. Le design de Jairo Zeppeli a lui aussi été modifié, tout en restant fidèle à l'esprit de l'original. Rien ne bouge vraiment en ce qui concerne son pantalon, mais on remarque qu'il a nettement moins d'accessoires au niveau des bras, chaque biceps n'étant orné que d'un seul bracelet. Et son haut a été drastiquement modifié. On perd en détail, le nombre de rivets a été revu à la baisse, mais l'on garde un design très symétrique. Notons que nous avons pour les deux personnages le parti pris de les représenter portant du rouge à lèvres, bleu pour Johnny et vert pour Jairo, ainsi que du vernis à ongles, toujours bleu chez Johnny, et violet chez Jairo. Personnellement, j'adhère sans réserve à ce qui nous est proposé, et j'attends de voir ces modèles en mouvement. Et vous, que pensez-vous de ces premières images ? N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On se retrouve au plus vite sur la chaîne. Salut!